Comment être invincible? Utiliser le stoïcisme. Dans cette vidéo, nous explorerons le stoïcisme dans toute sa splendeur. Il s'agit d'un sujet d'une grande importance pour de nombreuses personnes, car cette philosophie transforme tous les aspects de la vie quotidienne, tels que les relations personnelles, le style de vie, le développement personnel et la façon dont nous abordons l'avenir. Je vous demande donc de prêter attention du début à la fin et de vous concentrer pleinement sur les concepts qui seront exposés. Ce n'est pas un message à écouter en arrière-plan pendant que vous faites autre chose, car cette vidéo a le potentiel de changer la vie de nombreux d'entre vous qui se trouvent de l'autre côté de l'écran. Cette vidéo est structurée de manière à représenter les enseignements les plus précieux du stoïcisme. Mais avant de commencer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous pouviez appuyer sur le pouce levé, car cela m'aiderait à diffuser cette philosophie à un plus grand nombre de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. C'est ça, l'esprit stoïque. Commençons. Premier point, l'acceptation du destin. Cela n'a rien à voir avec le fait de savoir si le destin est prédéterminé ou non. Il s'agit plutôt de se concentrer sur ce qui est sous notre influence, sur ce que nous pouvons affecter. Littéralement, la seule chose sur laquelle nous pouvons influer, ce sont nos pensées, nos désirs et nos actions, c'est-à-dire ce qui émerge de notre être intérieur. Tout le reste est complètement externe. Je n'ai pas le pouvoir d'empêcher le toit qui me protège de s'effondrer sur moi et de me prendre la vie en ce moment. Je ne peux pas empêcher une tempête de se déchaîner dehors, même si le temps semble ensoleillé maintenant. Je n'ai aucun contrôle sur le fait que quelque chose de mal puisse arriver à ma famille dans la rue cet après-midi. Qu'est-ce que je peux faire? La seule chose que je peux contrôler, c'est ce qui réside en moi, tout ce que je pense, désire et décide de réaliser à travers mes actions. C'est la seule chose sur laquelle j'ai le pouvoir. Lorsque l'on comprend cela, on réalise que le destin arrive comme il arrive et que nous sommes totalement incapables de modifier le cours des événements qui nous arrivent. Par conséquent, la seule chose qui nous reste à faire est de nous concentrer sur la meilleure façon d'agir ou de réagir dans chaque situation, peu importe comment elle se présente, peu importe ce qui se passe autour de nous. Le stoïcisme nous enseigne à nous efforcer d'être la meilleure version de nous-mêmes dans la situation présente et dans l'environnement qui nous entoure. De plus, j'ai fini par voir la vie comme une succession interminable de circonstances qui s'entrelacent encore et encore. Autrement dit, ce qui se passe, nous ne savons pas si c'est bénéfique ou préjudiciable. Même si certaines situations peuvent sembler mauvaises au premier abord, nous ne savons jamais comment elles affecteront notre avenir ou quelles opportunités peuvent en découler. Par exemple, une rupture amoureuse peut être douloureuse au début, mais peut-être est-ce l'impulsion dont vous aviez besoin pour déménager dans un autre pays pour changer de perspective. Peut-être que dans ce nouvel environnement, vous trouverez les opportunités que vous avez recherchées toute votre vie. Rappelons-nous toujours que la sagesse réside dans le discernement de ce que nous pouvons changer et dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas modifier. C'est le chemin du stoïcisme, et c'est là que nous trouvons la sérénité et le pouvoir de transformer notre vie intérieure au milieu des circonstances extérieures. Les circonstances nous arrivent comme des vagues de la mer, et il est de notre devoir de les affronter avec équanimité. Parfois, ce qui semble initialement adversaire peut nous mener à des opportunités inattendues. Cette incertitude est inhérente à la condition humaine et à la nature du monde. Par conséquent, la réponse du maître est peut-être un rappel que juger immédiatement si quelque chose est bon ou mauvais est une tâche impossible. Au lieu de cela, nous pouvons choisir d'affronter chaque situation avec calme et acceptation, sachant que la véritable valeur de ce qui se passe se révélera avec le temps. Tout comme le maître, vous avez également expérimenté cette leçon dans votre vie. Vous ne saviez pas si les circonstances étaient bonnes ou mauvaises à l'époque, et maintenant la réponse peut ne pas être claire. Cependant, votre capacité à accepter l'incertitude et à garder l'esprit ouvert est une véritable démonstration de sagesse stoïque. Continuez à faire face à chaque vague de la mer avec sérénité et acceptation. Il est important de reconnaître que nous ne pouvons pas prévoir toutes les conséquences de nos choix et que le résultat final échappe à notre contrôle total.
La sagesse stoïque nous enseigne à accepter les circonstances telles qu'elles se présentent, sans nous attacher à des attentes ou à des regrets sur ce qui aurait pu être. Cela implique de reconnaître que nos émotions sont naturelles et ne sont pas toujours sous notre contrôle direct. Cependant, nous pouvons exercer un contrôle sur nos actions et décider comment répondre à ces émotions. La discipline et le self-control sont des outils précieux qui nous permettent de diriger notre vie dans la direction que nous souhaitons. Reconnaître que les émotions peuvent essayer de nous détourner du chemin que nous avons tracé nous donne l'occasion de résister à la tentation de la gratification instantanée au profit d'objectifs à long terme. Il est essentiel de comprendre que le progrès significatif est souvent progressif et nécessite une persévérance constante. Il ne s'agit pas de rejeter la gratification en soi, mais de discerner entre la satisfaction immédiate et la récompense durable qui découle de maintenir le cap pendant une longue période de temps. Continuez à avancer, même si l'avancée semble petite. Chaque pas que vous faites vous rapproche un peu plus de la réalisation de vos objectifs. Avec patience et constance, vous construirez le chemin vers le succès tout au long de votre vie. Rappelez-vous que finalement, ce qui compte, c'est le processus et les efforts que vous mettez chaque jour dans votre existence. Votre chemin construira ce que vous désirez construire par briques, pas à pas. Vous y arriverez enfin, et c'est là la véritable récompense. Bien sûr, si ça ne sera pas facile. Si c'était le cas, tout le monde y parviendrait. Une autre leçon que le stoïcisme nous enseigne est d'apprendre à apprécier le moment présent, ici et maintenant. Je vois beaucoup de personnes souffrir d'anxiété, de dépression. Il y a une phrase d'une psychologue et psychiatre très respectée en Espagne, Marianne Rojas, que j'aime beaucoup. Elle dit que l'anxiété est un excès de futur et la dépression est un excès de passé. Les personnes qui souffrent de dépression le font à cause de ce qui leur est arrivé dans le passé, parce qu'elles restent attachées aux mauvaises situations qu'elles ont pu vivre. Mais le passé est déjà passé, il est parti, il n'est pas ici. Seul le présent est présent. Alors, si cette situation négative n'existe plus, pourquoi permettre qu'elle persiste en vous, ce mauvais sentiment? Ce sont des spectres, des illusions, ils n'existent pas vraiment, ils sont partis. Ils ne restent que dans votre intérieur. Comme je l'ai mentionné au début, la seule chose sur laquelle nous avons le contrôle, c'est ce que nous portons en nous. Par conséquent, le stoïcisme, en se concentrant sur le ici et maintenant, nous donne la capacité de nous libérer de ces situations adverses que nous avons vécues dans le passé. Cela facilitera également beaucoup le fait de sortir d'une mauvaise situation, comme une dépression, une rupture ou un traumatisme. La même chose s'applique à l'anxiété. L'anxiété est un excès de futur, c'est de la peur, une préoccupation constante pour ce qui pourrait arriver. Mais encore une fois, le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur le ici et maintenant, sur le présent. Si vous êtes véritablement centré sur le aujourd'hui et le maintenant, vous n'aurez pas d'anxiété pour ce qui pourrait arriver dans le futur, car le futur n'existe pas. Lorsqu'il devient réel, c'est le présent. Le futur n'existe pas. Les futurs ne sont que des illusions que nous traçons dans l'air de ce qui pourrait être. Penser trop au futur ne fait qu'entraver le présent en générant de la peur et de l'insécurité. Une autre leçon fondamentale que le stoïcisme nous enseigne est de pratiquer le détachement. Il n'a pas de sens de s'attacher à des possessions matérielles, car nous nous y attachons souvent pour le statut social, pour ce que les autres pensent de nous ou de la société en général. Lorsque nous comprenons le stoïcisme, nous réalisons que cela est complètement insignifiant dans nos vies. Ce qui importe vraiment, c'est ce que nous portons en nous, ce que nous sommes, ce que nous devenons. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas profiter de certaines choses. Cela signifie simplement que nous devons apprendre à les apprécier sans en dépendre. Et vous ne pouvez pas dépendre d'un logo sur votre t-shirt ou d'un sac de marque pour vous sentir bien, pour vous sentir important. Du point de vue stoïque, profiter d'une Ferrari est valable et naturel. C'est une expérience que vous pouvez vivre sans aucun problème. Cependant, votre valeur, votre confiance en vous et votre perception de vous-même ne doivent pas dépendre de la voiture que vous conduisez. Le point suivant est la pratique de la pleine conscience. Nous devons être conscients de nos pensées, des conclusions auxquelles nous parvenons et de nos actions. N'agissons pas par inertie, ne faisons pas d'action sans un but clair.
Il est important de remettre en question le motif derrière chacune de nos actions et décisions et de répondre de manière sage et consciente aux situations qui se présentent actuellement. Apprendre à pratiquer la pleine conscience est plus essentiel que jamais car nous vivons dans une société saturée de stimuli. Les réseaux sociaux et d'autres industries cherchent à capter notre attention de manière constante afin de nous maintenir dans la consommation et de générer des bénéfices pour elles. Nous sommes entourés d'options et de tentations qui cherchent à nous rendre dépendants. Il est donc de notre devoir de résister à ce courant et de concentrer notre attention sur ce qui mérite vraiment notre dévouement. Nous savons que cela est bénéfique pour notre bien-être. Le point suivant est l'auto-examen interne. Cela signifie regarder vers l'intérieur de nous-mêmes et être autocratique. Il est essentiel que nous évaluions nos vertus et que nous corrigions nos erreurs. Nous devons être rigoureux dans ce processus d'auto-évaluation pour avancer vers la meilleure version de nous-mêmes. Les principes du stoïcisme nous enseignent également l'importance de la gratitude. Être reconnaissant pour ce que nous avons dans notre vie et pour les expériences que nous avons vécues est essentiel pour cultiver un état d'esprit positif et équilibré. Cela ne signifie pas que nous devons être satisfaits de tout ce qui nous arrive, mais plutôt d'être conscients des bénédictions que nous avons et d'en tirer le meilleur parti. La gratitude nous ouvre les yeux sur les petites joies de la vie et nous encourage à apprécier les moments présents. Par exemple, prendre le temps de savourer une tasse de café le matin, écouter le chant des oiseaux ou simplement passer du temps de qualité avec nos proches. En pratiquant la gratitude, nous nous concentrons sur ce qui est positif dans notre vie et cela nous aide à surmonter les épreuves avec résilience et force. De plus, le stoïcisme nous enseigne également à embrasser l'imperfection. Nous vivons dans un monde où la perfection est souvent glorifiée, mais le stoïcisme nous rappelle que la perfection est un idéal inaccessible. Nous sommes tous humains et nous commettons des erreurs. Plutôt que de chercher à être parfaits, nous devrions accepter nos imperfections et apprendre de nos erreurs. C'est à travers nos échecs que nous grandissons et que nous nous améliorons. Le stoïcisme nous encourage à être bienveillants envers nous-mêmes et à traiter nos erreurs comme des opportunités d'apprentissage. En embrassant nos imperfections, nous développons une plus grande compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Enfin, le stoïcisme nous invite à cultiver des relations harmonieuses avec les autres. Les interactions sociales sont un aspect essentiel de notre existence, et le stoïcisme nous encourage à cultiver des relations basées sur la compassion, la bienveillance et le respect mutuel. Cela signifie être attentif aux besoins des autres, écouter activement et être ouvert à la compréhension mutuelle. En développant des relations saines et harmonieuses, nous créons un environnement propice à notre épanouissement personnel. De plus, en cultivant des relations positives, nous pouvons également inspirer et influencer positivement ceux qui nous entourent, créant ainsi un effet d'entraînement positif dans notre communauté. En conclusion, le stoïcisme nous offre une vision profonde de la vie et nous fournit des outils précieux pour naviguer à travers les défis quotidiens. En embrassant l'acceptation du destin, la pleine conscience, la gratitude, l'imperfection et des relations harmonieuses, nous pouvons vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur ce qui est véritablement important dans notre vie intérieure et à trouver la sérénité et la force face aux circonstances extérieures. En conclusion, le stoïcisme nous offre une vision profonde de la vie et nous fournit des outils précieux pour naviguer à travers les défis quotidiens. En embrassant l'acceptation du destin, la pleine conscience, la gratitude, l'imperfection et des relations harmonieuses, nous pouvons vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur ce qui est véritablement important dans notre vie intérieure et à trouver la sérénité et la force face aux circonstances extérieures. Il nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler le destin, mais nous pouvons contrôler nos pensées, nos désirs et nos actions. Nous devons apprendre à apprécier le moment présent, à pratiquer la pleine conscience et à être reconnaissants pour ce que nous avons. Nous devons également accepter nos imperfections et cultiver des relations harmonieuses avec les autres.
En suivant ces principes stoïques, nous pouvons vivre une vie plus épanouissante et trouver la sérénité intérieure.